Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 6 novembre 2020, il est 21h43 minutes. J'ai reçu à cœur de vous parler ce soir d'un thème très important. Et quand je reçois des choses à cœur, c'est souvent des reproches que le Seigneur a à faire, à dire à son Église. Et ça, c'est vraiment pas de ma faute. Il suffit de me connaître un peu, c'est pas moi qui les invente, ces choses. Ce sont des reproches qui me viennent à cœur et que je dois dire, des faits que je dois dénoncer. Mais depuis 2012, je n'avais fait aucune vidéo à ce sujet. Et donc, comme je vous le dis, je suis heureux, moi, d'obtenir des choses du Seigneur, non pas qui sont nouvelles, mais qui sont salutaires et dont on ne parle jamais. J'aimerais vous parler ce soir d'une fausse doctrine qui est donnée dans les églises, qui est de dire aux chrétiens qui sont malades que le fait de confesser leur guérison est une chose qui va les guérir. Ceci est un mensonge. Beaucoup de chrétiens se sont présentés à des séminaires de guérison pour obtenir une guérison ou des guérisons. On a prié pour ces personnes, et ces personnes qui avaient foi en Jésus, qui espéraient en Jésus pour obtenir leur guérison, n'ont pas obtenu leur guérison. Et elles sont allées et retournées vers le serviteur de Dieu pour leur dire « Je ne suis pas guéri ». Et le serviteur de Dieu leur a fait dire « Mais si, tu es guéri. Il suffit que tu confesses ta guérison et tu vas voir que le miracle va s'opérer. » Ah bon? D'accord. Donc la personne repart chez elle, et puis elle va passer 3 jours de jeûne et de prière à confesser qu'elle est guérie. Elle va se prosterner, elle va demander pardon à Dieu d'être incrédule, parce qu'elle n'a pas cru à la guérison. Et donc elle va dire je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus. Ça va tourner en boucle dans sa tête, ça va tourner en boucle dans sa bouche, et de partout où elle va aller, on va l'entendre dire je suis guéri, je suis guéri. Ça va lui prendre le cerveau, ça va être un truc complètement hallucinant. Et puis tiens, 5 jours après, 1 semaine après, 1 mois après, cette personne n'est toujours pas guérie. Alors cette personne, elle se représente devant le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est occupé à faire autre chose. Oui, mon frère, ou oui, ma sœur, que se passe-t-il? Eh ben, je suis toujours pas guéri. Et puis le serviteur de Dieu, il va y aller un peu plus fermement. Mais si, tu es guéri. Je t'ai dit que tu es guéri. Il faut que tu t'appropries ta guérison, confesse ta guérison et tu seras guéri. Ok, d'accord. Alors la personne, elle va retourner chez elle et ça va continuer. Ah, pardon Seigneur, vraiment je suis incrédule. Je confesse que je suis guéri, et je chasse l'esprit d'incrédulité. Je suis guéri. On rentre après dans un système complètement fou, où on est totalement dans la folie. Et puis à un moment donné, personne va pleurer, et puis elle va dire, mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas la foi, Dieu il veut pas me guérir parce que j'ai pas suffisamment de foi, il a dit que j'étais guéri, puis je suis pas guéri parce que finalement je crois pas en lui, etc., etc. Puis la personne s'enferme totalement dans un raisonnement qui est totalement faux, erroné, mensonger et diabolique. Mais je suis sûr que vous en connaissez des personnes comme ça. Peut-être même vous qui m'écoutez, vous êtes une personne qui est ou qui a été comme ça. Et je suis convaincu que mon message de ce soir vient de Dieu. Pour que je puisse apporter, non pas moi, mais le Seigneur, l'aide nécessaire à ces personnes. J'aimerais vous dire de vous calmer. Si vous n'êtes pas guéri,
ça ne vient pas d'un manque de votre foi lorsque vraiment vous avez eu foi à l'imposition des mains. Ça ne vient pas de votre foi. Ça vient simplement de Dieu qui n'a pas voulu vous guérir. Alors, ça paraît étonnant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou les Écritures en large en travers, mais en fait, pas du tout. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Dieu peut très bien vous aimer, il peut très bien vous faire grâce et miséricorde dans énormément de domaines de votre vie, mais il décide de ne pas vous faire grâce et de ne pas vous guérir sur cette maladie qui est la vôtre. Ça paraît étonnant. Il vous laisse malade. Pourtant, il vous aime. Et votre vie, on voit la main de Dieu dans tous les domaines, même sa protection. Alors que se passe-t-il? Déjà, je vous dis la vérité. C'est pas un problème de foi. Dieu vous dit que vous avez eu la foi, mais il ne vous a pas autorisé à être guéri. Il n'a pas permis que vous soyez guéri. La vérité, c'est que Dieu sait pourquoi il vous laisse malade. Alors là, j'entends un pasteur déjà qui s'énerve, qui s'irrite. Mais quoi? Mais comment? Dieu ne veut pas que nous restions malades. Et c'est quoi ces histoires? Mais quoi? Mais comment? Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est mort sur la croix. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. C'est pas dans la volonté du Seigneur, à plus forte raison qu'il est mort, qu'on soit encore malade, etc., etc. Donc tout ça, c'est vrai, mais c'est également faux. Il faut connaître les pensées de Dieu à l'instant T. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut pour une personne à l'instant T? C'est pour ça que la parole de connaissance, elle est très importante dans l'Église. La plupart des personnes qui s'approchent de Dieu pour obtenir la guérison par Jésus-Christ et qui n'obtiennent pas la guérison, la plupart des cas, ce sont des personnes qui sont soit dans le péché, soit qui ne sont plus dans le péché, mais Dieu veut encore les châtier parce qu'il a fixé un temps. Ou encore, Dieu peut très bien susciter une maladie et vous êtes toujours avec cette maladie, tout simplement parce que cette maladie vous est utile à salut. Il y a quelque chose qui doit être travaillé, peaufiné dans votre caractère, dans votre comportement. Ça peut être pour plusieurs raisons. Et Dieu peut cacher ces raisons et Dieu peut révéler ces raisons. Le fait est que je fais cette vidéo pour que ceux qui sont dans une épreuve où Dieu a fixé un temps de châtiment qu'il compte lever. Je parle pour ceux qui ont péché. Et que Dieu dit, non, c'est pas encore le temps pour toi, je suis désolé. Tu dois encore subir la peine de ton péché. Il y a comme une dette à payer. Ça peut aussi être un manque de pardon. Une personne qui sera libérée au moment où elle va réussir à pardonner à telle ou telle personne. Et ça peut être une personne qui a un défaut ou des défauts, et cette maladie sera l'instrument pour se rapprocher de Dieu. Parce que sans cette maladie, la personne s'éloignerait de Dieu très facilement et perdrait son âme. Très facilement. Et Dieu a dit que c'était par la souffrance également qu'il allait maintenir les âmes auprès de lui. Parce que c'est par la souffrance qu'on se souvient de Dieu. Au jour du malheur, réfléchis. La souffrance, ça nous amène à la réflexion, surtout quand on est enfant de Dieu. Et puis ça peut très bien être également aussi le fait de peaufiner, de travailler, de façonner notre persévérance. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont eu des épreuves de foi qui ont duré des années. Ils ont souffert. Mais la souffrance peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être la souffrance par une maladie du corps, mais ça peut être aussi une souffrance psychique. Une douleur dans l'âme qui a du mal à passer. Ça
peut être un deuil, une séparation, ou autre. Dieu a ses raisons. Il faut continuer à croire que Dieu nous aime. Parce que Dieu peut très bien nous guérir, ou vous guérir, comme ça. Il a dit à Moïse, mets ta main dans ton sein, et sors ta main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main dans son sein, il a sorti sa main était remplie de lèpre, comme de la neige. Puis Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Il a remis la main dans son sein, il a ressorti la main. Elle était lavée et purifiée de la lèpre. Elle était normale. Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, tu le jettes par terre. Au moment où il jette le bâton et que le bâton est par terre, il se transforme en serpent. Puis Dieu lui dit, bon, prends la queue du serpent. Il a pris la queue du serpent. Et le serpent s'est retransformé en bâton. Donc c'est pas très compliqué pour Dieu d'accomplir des miracles. C'est très simple. Le problème, c'est pas forcément notre foi quand on est enfant de Dieu. Je parle quand on est enfant de Dieu. Et souvenez-vous, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ça peut être dans l'élection de la grâce, mais ça peut être également dans le domaine de la maladie, en ce qui concerne ses enfants. Et en partant de ce même récit, Moïse, il bafouillait, il bégayait, il avait du mal à s'exprimer. Et il ne se sentait pas à la hauteur de l'appel de Dieu. D'ailleurs, il a dit à Dieu. Dieu ne lui a pas dit « Attends, je vais te guérir ». Il ne l'a pas guéri. Il a envoyé Moïse devant Pharaon. Il avait toujours ses problèmes de langage. Il n'arrivait pas à s'exprimer. Et Dieu a appelé Aaron pour aider Moïse. Aaron est devenu la bouche de Moïse. Comme le prophète est la bouche de Dieu. Donc on peut se poser la question, comment ça se fait que Dieu n'a pas guéri Moïse lors de l'appel de Moïse, avant de l'envoyer en Égypte devant Pharaon? Ben, tout simplement parce que c'était pas dans la volonté de Dieu de le guérir. Ça paraît surprenant quand même. Moïse a refusé son appel et Dieu s'est irrité parce que Moïse refusait d'aller devant Pharaon. Il n'avait ni le courage ni la possibilité de s'exprimer correctement. Comment Moïse allait-il devenir un leader pour le peuple d'Israël alors qu'il a du mal à s'exprimer? Je répète, Dieu aurait pu le guérir. Ça aurait réglé tout le problème. Plutôt que de changer la main en lèpre, plutôt que de changer le bâton en serpent, il aurait pu tout simplement guérir Moïse. Moïse, il parle correctement, il parle normalement. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, maintenant, il n'y a pas de souci. Je vais aller devant Israël. Je vais accomplir ta volonté. Je vais en même temps témoigner du miracle que tu m'as fait. Tout le monde va voir que je suis capable de m'exprimer correctement. Alors qu'avant, je bégayais. Et puis il va pouvoir aller en Égypte en sautant de joie. Parce que son infirmité au niveau du langage aurait disparu. Eh ben non. Dieu a suscité Aaron, son frère. Et Moïse est resté avec cet handicap toute sa vie. Ça paraît complètement dingue. Hein? Ben non. Ben Dieu ne s'est pas dit, je vais le guérir. Peut-être que Dieu, c'était dans ses pensées à un moment donné, peut-être que Dieu s'est posé la question, est-ce que je le guéris ou pas? Non, il a choisi Aaron. Et si Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi, est-ce que Dieu aurait guéri Moïse? C'est pas sûr. Moïse avait dit à Dieu, non, je veux rentrer à Canaan. Ok, j'ai pas parlé au rocher, je l'ai frappé 2 fois, mais je vais quand même rentrer à Canaan. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur lui a dit non. Arrête avec ces histoires de rentrer à Canaan. Je veux que tu montes sur la montagne et que tu meurs. Josué va prendre ta relève. C'est sévère, hein, c'est direct. Mais c'est Dieu. Donc Dieu fait grâce à qui fait grâce, il fait miséricorde à qui fait miséricorde. En aucun cas, il faudrait accuser un enfant de Dieu en lui disant « Ah mais non, tu n'avais pas suffisamment de foi,
et que cette parole va culpabiliser l'enfant de Dieu en disant mais c'est pas possible, comment ça se fait, j'ai pas suffisamment de foi, pourtant je prie, pourtant je suis là, je crois en Dieu, je sais qu'il peut me guérir et je me présente. Il y a imposition des mains, il y a l'onction d'huile, il y a toujours pas de guérison. Vous pouvez être une personne qui est sans péché, c'est-à-dire, je dis, juste devant Dieu, finalement il n'a pas de reproche à vous faire particulièrement, vous êtes malade, vous vous présentez à la prière, il ne vous guérit pas. Vous cherchez à être agréable à Dieu constamment, et vous apercevez que Dieu ne vous guérit toujours pas. C'est décourageant. Et pourtant, c'est là qu'on voit ceux qui ont véritablement la foi. C'est là qu'on voit les héros de la foi. Et peut-être que c'est ce que Dieu cherche finalement. Des personnes qui sont capables de surmonter les épreuves, notamment de la maladie, puisque le thème de ce soir c'est la guérison, qui sont capables de supporter des souffrances au point qu'ils continuent de garder la joie, qu'ils continuent de garder la foi, qu'ils continuent de servir le Seigneur, de témoigner, et qui continuent de louer Dieu. Peut-être même qu'aux yeux de Dieu, ce sont ces croyants-là qui sont les premiers. Vous comprenez? Et là, ce ne sera pas une question de foi qui vous manque. Et hors de question qu'on vienne vers vous pour vous dire, mais vous manquez de foi, ah mais il y en a marre de cette personne, il y en a marre de son frère, il y en a marre de cette sœur, elle se présente toujours à la guérison, elle n'a pas suffisamment de foi, elle est incrédule, c'est pas possible, je te dis de confesser que tu es guéri, et tu seras guéri, confesse que tu es guéri, et je te dis que tu seras guéri. Non. Ce genre de paroles ne viennent pas de Dieu, et ce genre de paroles, finalement, détruisent. Et ce sont en vérité les paroles du diable. Donc, je vous dis, pour ce type de personnes que Dieu approuve, qui sont réellement des enfants de Dieu, qui sont même des justes devant Dieu, qui se présentent devant Dieu pour la guérison, ils ne sont pas guéris, ce n'est pas un problème forcément de foi. Au contraire, c'est que vous êtes mis à l'épreuve et que vous êtes bien positionné pour obtenir quelque chose de grand. Alors, il ne s'agit pas d'être à votre place. Il ne s'agit pas de demander à Dieu d'être frappé de maladie et dire, allez, envoie-moi une épreuve de qualité là et qu'on voit un peu si je suis fort dans la foi. Il ne s'agit pas de tenter le Seigneur pour s'amuser à ce genre de choses. Parce que beaucoup peuvent s'amuser à demander des choses à Dieu, puis finalement, il leur arrive des épreuves terribles, ils ne tiennent pas un jour. Et ils en viennent à blasphémer contre Dieu ensuite. Par souffrance. Ils en viennent à maudire Dieu, exactement comme le livre de Job, où la femme de Job poussait Job à maudire Dieu. C'est ce que Satan va chercher à faire. Maudit Dieu et meurt. C'est ce qu'il va vous dire. Suicide-toi. Suicide-toi. Tu vois pas que Dieu t'a abandonné? Suicide-toi. Ou alors, comme les amis de Job, tu n'as pas la foi. Exactement comme ce pasteur qui vient constamment vous dire « Tu es incrédule, je t'ai dit que tu étais guéri. Confesse ta guérison et tu seras guéri. » Ou pire encore, « Ah mais si, Dieu t'avait guéri, mais comme tu es incrédule, tu n'as pas cru en ta guérison, finalement Dieu t'a rendu malade. » Ça aussi, c'est une parole du diable. Et vous, vous dites « Mais à quel moment j'ai été guéri? Je me suis jamais senti bien, je suis toujours pareil, quoi. » Et puis vous avez carrément même des personnes qui rentrent dans la folie. Qui sont convaincus qu'elles étaient guéries alors que Dieu ne les avait pas guéries, qui continuent de confesser et de croire qu'elles sont guéries alors qu'elles sont toujours malades. Et vous avez des personnes qui disent « Dieu m'a guéri ». Et ces personnes-là rendent témoignage. « Oui, Dieu m'a guéri, patati patata, mais je boite encore, mais j'ai encore telle souffrance, j'ai encore tel problème. » Et puis 2 mois après, on apprend qu'elle est morte de la maladie, la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je croyais que Dieu l'avait guéri. Non, elle n'est pas guérie. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas rentrer dans le mensonge, dire que Dieu vous a guéri alors qu'il ne vous a pas guéri. C'est pas bon, ça non plus. Il faut le savoir.
Il ne faudrait pas qu'il y ait ce genre de folie dans les églises, en fait, où on témoigne de guérisons que Dieu n'a pas faites, en vérité. Simplement pour vouloir attirer des âmes dans l'église, attirer des âmes à Dieu, on va inventer des guérisons miraculeuses qui n'existent pas. C'est ça que le Saint-Esprit a envie de dénoncer ce soir. Alors moi, je sais pas, mais ça peut plus durer. Peut-être que Dieu a besoin de donner ce message parce qu'en période de confinement, les églises ont besoin de confesser les péchés. Avant que tout ça ferme définitivement et qu'on rentre vraiment dans une ère chaotique, c'est peut-être le moment de confesser ce genre de choses. Les pasteurs qui accusent les croyants de manquer de foi et que c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas été guéries, et les croyants qui ont confessé leur guérison, qui ont témoigné de leur guérison, alors que Dieu ne les a jamais touchés pour les guérir. L'un comme l'autre, c'est faux et c'est pas bon, c'est du mensonge. Et rien que ça peut égarer et jeter un esprit de folie du côté du pasteur comme du côté des fidèles, qui finalement sont devenus infidèles. Ne pas reconnaître que Dieu ne vous a pas guéri, ça fait pas forcément de vous quelqu'un d'incrédule. C'est simplement que Dieu n'a pas voulu vous guérir. Tandis que vous êtes vous, fidèles et croyants. Il faut aussi accepter que Dieu ne vous a pas guéri tout simplement parce qu'il n'est pas en vie. Et chercher la raison pour laquelle Dieu ne veut pas vous guérir. Ça, c'est plutôt sage. Dieu a peut-être un message à travers la maladie. Alors, il ne s'agit pas maintenant que tout le monde se prenne pour des Jobs. Ou comme par hasard, il n'y a que des justes qui n'ont jamais péché ou qui pêchent jamais, qui sont les plus justes de la terre, tandis que Dieu leur ferait des reproches. Il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit pour connaître la vérité, avoir des vraies paroles de connaissance pour telle personne, telle personne. Et ça, c'est pas compliqué quand on demande sincèrement à Dieu les choses, la réalité des choses, la vérité des choses. Dieu est fidèle, il vous répondra toujours. Simplement, il faut avoir un cœur vrai, être humble, et reconnaître que Dieu est en haut, il est au ciel, il fait ce qu'il veut, et que nous sommes en bas, nous sommes faits de chair, nous sommes de la poussière, et nous retournerons la poussière, en ce qui concerne le corps. Voilà, donc je voulais donner ce message parce que il faut corriger ce genre de choses dans les églises. Et je sais qu'on a encore moins de temps que ce qu'on avait de temps il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, etc. Les choses vont s'accélérer, mais profitons-en quand même pour s'examiner et examiner les églises dans ce domaine. Ce qui compte, ce n'est pas que votre corps soit guéri devant Dieu, même si forcément ça vous ferait plaisir. Ce qui compte, c'est que votre esprit soit sauvé. Dieu peut très bien laisser un croyant malade toute sa vie jusqu'à sa mort et sauver l'esprit qui sera récompensé dans le ciel et pour l'éternité. Soyez bénis, au revoir.